la troisième fois, Daniel Grand-Clément nous entraîne en Haïti, dans un pays qui est absolument dévasté, 10 ans après le tremblement de terre, dévasté sur le plan politique. Toute la force de ce réalisateur, avec la tendresse infinie qu'il a à l'égard des enfants, est de montrer les effets du monde des adultes quand les valeurs fondatrices de l'humanité s'effondrent, quand par exemple le respect dû aux morts ou la protection des enfants ne sont plus des valeurs partagées. Et ce que ça produit pour ces enfants qui vivent majoritairement dans la rue est désastreux. Dans ce documentaire, on peut très clairement, avec beaucoup d'acuité, mesurer la place du symbolique dans les relations humaines et dans la construction des enfants. Dix ans après le tremblement de terre, comme pour célébrer un anniversaire, Haïti s'embrase. Ils marchent, hurlent ou dansent pour contraindre Jovenel Moïse, le président de la République, à la démission. Que deviennent les enfants dans ce chaos? Les enfants des rues, mais aussi les enfants pauvres qui ne mangent pas à leur faim. Il y en a des milliers. C'est pour répondre à cette question que je suis venu. Les enfants du port, la révolte, c'est le troisième film que je fais à propos du même sujet, c'est-à-dire que je suis des enfants des rues que j'avais rencontrés pour la première fois en 2016. Je fais partie de ces réalisateurs qui ont la chance, entre guillemets, de pouvoir suivre leurs héros pendant plusieurs années, ce qui permet de connaître un petit peu mieux leur vie et les espoirs qu'ils peuvent avoir. Et je dois dire qu'à chaque film, j'ai espéré que les choses allaient mieux se passer en Haïti et que ça allait se terminer, enfin, sans être optimiste, du moins qu'on pourrait terminer ces films avec un peu d'espoir quant à la vie ou presque la survie de ces enfants. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que leur situation ne cesse pas de se détériorer. Là, je reviens d'Haïti, où il y a actuellement une vague de kidnapping qui rend quasiment toute vie sociale dans Port-au-Prince impossible. Voilà, j'espère que ce film va vous émouvoir, comme il m'a ému moi-même en le tournant. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, la situation va s'améliorer pour les enfants du port. Il s'agit là d'un document absolument terrible, aussi beau d'ailleurs que tragique, véritablement tragique, car on y voit tous les effets de la résonance entre la violence externe, la violence politique, la violence collective et évidemment les angoisses profondes des enfants confrontés à un monde adulte totalement incompréhensible. On dit parfois que notre époque est une époque de sacralisation des enfants. C'est aussi une époque qui les malmène terriblement à tous les âges de la vie, les bébés, les enfants, les adolescents, sans aucun égard parfois par rapport à leur monde interne. Ce documentaire évoque d'un côté l'adoption internationale avec tous les malentendus qui se sont produits autour de l'adoption des enfants de Tahiti après le tremblement de terre et également l'exploitation des enfants par le travail à la frontière entre Haïti et Saint-Domingue. C'est un document terrible de désespoir, de désespérance. Les enfants ont parfois des yeux qui montrent toute leur détresse et en même temps une force de vie qui est absolument incroyable.